Du coup, vu qu'on parle du maître de cérémonie, est-ce que c'est important d'en avoir un à tes côtés? Oui, c'est important. C'est une pièce maîtresse du déroulement de la soirée. C'est lui qui chapeaute un peu tout entre différentes prestataires. Et pour moi, en fait, c'est bien d'avoir le rapport communication. Dans le sens, avant que le maître de cérémonie annonce, par exemple, la première entrée des mariés, qui me consulte d'avant, donc d'annoncer ça, que moi je puisse en fait préparer la première chanson de leur première entrée. Donc c'est pour ça qu'on va dire, pas que pour ça, mais pour l'ensemble de la soirée, vu que il a aussi la feuille de route, qu'elle soit respectée, donc il annonce en fait en temps et en heure les différentes étapes. Comment vous arrivez à vous coordonner, toi et le maître de cérémonie? La communication, tout simplement. Ouais. La communication, l'anticipation, on va dire, avant l'annonce, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de pouvoir en fait voir déjà si je suis en mesure de préparer le son, comme j'ai dit tout à l'heure. Dès que le son il est prêt, il balance. Dès que lui il a besoin de faire une intervention, je diminue le volume de la musique et ainsi de suite. Pour différentes prestataires, ils coordonnent aussi. Le matériel d'un DJ peut être assez conséquent. Si par exemple le mariage il se déroule à l'étranger, comment se passe-t-il au niveau du matériel? Alors moi je leur envoie une fiche technique qui le transmet directement au prestataire, donc qui livrera directement les matériels et aussi qui fera l'installation. Ça c'est quelque chose qui est à savoir. Et moi en fait je viens juste avec mes platines, mon contrôleur et mon ordi. Et tout ça c'est au coût des mariés? Tout à fait, oui. D'accord. Comment se passer si les mariés ne sont pas satisfaits du déroulement du mariage, si tu n'arrives pas à les faire danser ou quoi que ce soit? Non, moi je pense que l'option satisfait ou remboursé, on va dire pour moi ça n'existe pas, parce que du fait que on m'engage pour ma prestation de DJ et je pense que entre temps ils ont vu mon travail, dans la façon je fais danser la foule, leurs invités. Donc l'option satisfait, remboursé, l'option pour moi en tout cas ça n'existe pas. Alors quels sont tes conseils pour que le mariage se déroule au mieux? Une bonne organisation, savoir déléguer, qui dit déléguer, déléguer auprès des prestataires compétents, comme le wedding planner. Après s'ils n'ont pas de wedding planner, faut savoir déléguer aux bonnes personnes qui sont aptes à s'occuper de l'organisation du mariage. Et aussi la communication. Comme je disais tout à l'heure, la communication c'est important. Donc moindre oubli, ça décale tout après. Merci Evra d'avoir répondu à mes questions. Merci Stéphanie. On va passer aux questions d'auditeurs. Alors, combat de trappe. Elle te demande, lors de mon mariage, le mois dernier, le DJ que j'ai pris n'a pas réussi à faire danser mes invités. Puis je me retournais contre lui en lui demandant des dédommagements. Donc bonjour Kumba de Trappe. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est par rapport à la musique. Il n'a pas réussi à faire danser ses invités. D'accord. Déjà, c'est savoir si au préalable avant, vous avez vu avec le DJ la playlist musicaux, le style de musique qui serait donc mis en avant pendant l'événement, pendant votre mariage. Et si derrière, après si les invités n'ont pas su danser par rapport à ces musiques-là, je pense qu'après quelque part, ils ont besoin d'animation, qu'ils soient à l'aise par rapport à l'événement. Et je pense que c'est quelque chose, je pense que les invités vont pas se gêner de danser si toutes ces choses-là sont mises en place. Donc tu penses que le problème il vient d'où? Pour moi, si une playlist n'est pas déterminée par les mariés, que c'est fait que par le DJ et qu'il n'a pas eu les informations, je peux pas donner tort ou raison aux deux côtés, mais en fait, il faut qu'il y ait une préparation avant le mariage. Aussi bien des mariés et que le DJ ait tous les éléments pour pouvoir satisfaire tout le monde. Ouais. Deuxième question, elle vient de Loïc de Creil. Si l'on fait appel à vos services, est-il possible pour vous de vous adapter, de travailler avec un maître de cérémonie qui n'est pas de votre équipe? Bien sûr, oui. S'adapter avec un maître de cérémonie d'une autre équipe qui ne fait pas partie de mon équipe,
c'est quelque chose qui est faisable, oui, bien sûr. Question de Naomi Damien. Je t'ai vu dans l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Je suis d'origine congolaise et je me tâte à participer à l'émission. Que me conseilles-tu? Est-ce une bonne idée ou pas? Bonjour Naomi de Damien. En fait, je vais répondre, on va dire oui et non. Oui, dans le sens où si c'est quelque chose que tu veux pour gagner un gain, parce que je sais que suite à ça, il y a un voyage de noces à gagner. Et donc là-dessus, bien sûr, je te dirais d'y participer. Non, dans le sens où les téléréalités pour les mariages, on va dire, nous, la communauté africaine, c'est pas très représentatif, dans le sens où la critique, elle est pour moi non fondée. Dans le sens où, je sais pas, hein, peut-être telle entrée, on va vous dire, ouais, pourquoi cette entrée-là, vous l'avez pas fait pieds nus, par exemple. Ça n'a aucun rapport. Ou on va dire en général, les critiques, si le mariage, tu fais un mariage pour que ça soit que critiqué, autant pas participer. Si ton mariage il est beau au final que c'est critiqué, autant non plus pas participer. Mais si c'est pour participer, pour gagner un voyage de noces, tu peux le faire. Mais moi, pour ma partie à moi, je dirais non, parce que c'est pas vraiment représentatif pour la communauté africaine, tout simplement. Mais selon toi, c'est quoi qui est injuste dans ça? C'est la culture? Enfin, oui, ils s'attendent à quelque chose que forcément les mariés n'ont pas envie de représenter à ce moment-là? Moi, je pense que c'est un problème de culture. Ouais. Parce que je pars du principe que ces personnes d'autres communautés, ils ne savent pas comment ça se passe chez nous. Hormis ce qui se passe, la ponctualité. Les mariages, on va dire, africains se passent plutôt bien, parce qu'on arrive quand même à sortir des normes outre. On dit typiquement africain, on essaie vraiment d'avoir ces deux cultures. Mais on va dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que il y a une critique souvent, je sais pas, par rapport à la tenue vestimentaire ou par rapport au repas, la nourriture, parce qu'en général les nourritures peut-être elles sont servies froides, ou peut-être nous en tant que DJ on met trop de musique typiquement africaine. Voilà, donc par rapport à ça, je sais que j'en ai participé. Moi je fais en sorte de mélanger divers styles de musique pour que tout le monde puisse s'ambiancer. Et le plus principal on va dire en général, c'est que les mariés soient satisfaits déjà de leur mariage, hormis les critiques qui seront faites sur cette émission-là, et que ce soit des critiques objectives et non pas des critiques pour moi non fondées. Qu'est-ce que ça change pour toi ou pour Naomi dans l'organisation du mariage de participer à ce genre d'émission? Déjà pour moi, c'est l'organisation par rapport au timing, c'est-à-dire l'installation de mon matériel, c'est venir beaucoup plus tôt que prévu. Déjà ça. Et on va dire en général de commencer beaucoup plus tôt l'entrée, l'arrivée des invités, ainsi que les différentes entrées, ouverture de bal, on va dire tout le programme des mariés. Et aussi s'adapter à une playlist définie, c'est-à-dire que comme il y a ces candidates-là, je dois m'adapter par rapport au style de musique, c'est-à-dire commencer de mettre la musique, on va dire, mixte, beaucoup plus tôt. Et par la suite, après, viendra donc la communauté africaine sur différents styles de musique. Donc il y a juste ça en fait. Question de Daphné de Perpignan. Lors de mon mariage la semaine dernière, la musique a été coupée 3 fois de suite, dû au matériel du DJ. Et l'ambiance a été gâchée. Puis-je me retourner contre le DJ? Une très bonne question. Bonjour à toi Daphné. La question elle est complexe parce que on ne sait pas pourquoi la musique a été coupée 3 fois, si c'est par rapport au matériel du DJ ou si c'est les normes des salles, parce que souvent les salles ont des limiteurs de décibels. Si le DJ n'est pas informé que le limiteur de décibels, on va dire en fonction du décibel, parce que je sais que dans les salles, plus de 95 décibels, la musique elle coupe et qu'il n'est pas au courant et qu'on n'avait pas averti le DJ. C'est vrai que ça peut gâcher la soirée, mais il faut en avertir aussi le DJ pour qu'il puisse aussi anticiper. Prendre les précautions ou voir avec le propriétaire de la salle pour pouvoir, on va dire, désactiver ce système-là. C'est quelque chose qu'il fallait prévoir avant. Avant, bien sûr. Du coup, l'importance de visiter le lieu. C'est toujours important de visiter le lieu
pour savoir exactement toutes ces choses-là. Oui. Ce système aussi qui fait en sorte que la musique, elle doit rester sur des normes. Aussi bien s'il y a la musique et les personnes qui hurlent, qui crient, parce qu'on va pas rester dans un mariage s'il y a personne qui crie, c'est dans la même bulle. Que si la musique elle coupe, qu'il y a la musique et les gens qui crient en même temps, et que la personne aussi parle au micro, c'est-à-dire le maître de cérémonie, ça coupe sans arrêt. Donc c'est bien savoir le lieu de la salle. Ouais. Merci DJ Evra d'avoir répondu aux questions des éditeurs. Merci Stéphanie. On touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans un futur proche ou dans un futur lointain? Plein de choses, plein de prestations, plein de pépettes, comme on dit chez nous. Surtout la santé avant tout, et puis de continuer le métier que je fais depuis 15 ans, de pouvoir le faire partager aussi à d'autres personnes qui aiment aussi ce métier-là. C'est vrai que c'est pas facile tous les week-ends d'être debout, de rester de 18h à 5h du matin, de faire danser les gens. C'est quelque chose qui est pas facile à gérer, mais on va dire au fil du temps, on arrive à gérer tout ça et à prendre plaisir avec le public et les invités du métier qu'on fait. Et comment vois-tu l'avenir du DJing? Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Tout à l'heure, je parlais des disques durs, de sauvegarde des musiques dans un disque dur. Maintenant, on a l'évolution avec le cloud. C'est-à-dire qu'il y a un espace de stockage virtuel où on peut stocker ça soit des données, de la musique, tout dans un espace de stockage virtuel et se connecter n'importe où, dans n'importe quel lieu, pour pouvoir récupérer ces sources-là. Donc c'est quelque chose qui commence à être beaucoup plus simplifié. J'ai peur qu'on puisse maintenant mixer de chez nous, c'est-à-dire que il n'y a plus besoin de ramener du matériel, on mixe à partir de chez nous, ou même, je parlais tout à l'heure, visioconférence, même avec le téléphone, on va commencer à mixer avec le téléphone, je pense, ou des applications DJing. Et je parle aussi des fichiers audio, on avait à l'époque des vinyles, des platines, des CD, maintenant on a des fichiers numériques MP3, bientôt ça sera des empreintes digitaux. Donc toutes ces choses-là commencent à se simplifier aussi bien pour le matériel. On avait du gros matériel, là ça commence à se scinder, enceinte amplifiée. Plus on va dire le matériel ça sera plus petit, ça sera beaucoup plus cher et ça sera beaucoup plus performant. Donc on assiste à ce genre de choses, peut-être dans l'avenir aussi. Merci à toi. Merci à toi Stéphanie. Si vous voulez contacter DJ Evra, je vous mets tout dans la barre juste en dessous. Et n'oubliez pas, surtout très important, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.